Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va entamer la deuxième section euh, pour le deuxième module de la certification PCA, toujours dans le cadre du premier domaine, donc l'élasticité des ressources cloud. L'élasticité, c'est la capacité d'augmenter et de diminuer les ressources en fonction de la demande. Le est important. Donc, il est très important de comprendre que l'élasticité présente deux options. Le fait d'augmenter, mais aussi de diminuer les ressources. Ça marche? Donc, beaucoup de gens pensent scaling égale monter en charge. Mais l'élasticité, c'est aussi redescendre quand la demande baisse. Bah, comme ça, vous payez pour ce que vous utilisez et vous évitez de provisionner de la capacité inutilisée. Donc les principales stratégies, on les voit sur la diapo, équilibrage de charges et mise à l'échelle automatique, déploiement sans état et déploiement sans serveur. On va détailler chacune sur les quatre diapositives suivantes. Bien sûr, on examine PCA, l'élasticité et suivant la bonne réponse. Quand le cas parle de pic de trafic, de saisonnalité ou de réduction du coût ou heure de pointe. Ça marche? Donc maintenant, parlons sur l'équilibrage de charges et mise à l'échelle automatique. Sur Google Cloud, les services pertinents, c'est d'abord Cloud Load Balancing. Ensuite, les Managed Instance Groups, les MIG, pour Compute Engine. Google Kubernetes Engine avec le scaling au niveau cluster et pod. App Engine pour les applications web managées, Cloud Run, y compris Cloud Run Functions. Le pattern typique, c'est un load balancer devant un groupe d'instances qui scale automatiquement selon la charge CPU, le nombre de requêtes ou une métrique custom. Dans l'examen PCA, quand on vous demande par exemple comment absorber un pic de trafic sans intervention manuelle, la combinaison load balancer plus autoscaling est presque toujours la bonne direction. Bien sûr, il faut aussi penser aux limites en aval, on parle juste après avec les quotas. Ça marche? Donc maintenant, les déploiements sans état, stateless. Donc le calcul sans état, ça veut dire que les instances d'application ne stockent pas l'état localement. Pas de session en mémoire sur la VM, pas de fichier temporaire critique sur le disque local. L'état est externalisé dans une base de données, dans Cloud Storage ou dans un stockage partagé comme FileStore. Pourquoi c'est crucial pour l'élasticité? Parce que vous pouvez ajouter ou retirer des instances sans perdre de données ni casser des sessions utilisateurs. Le scale-out horizontal devient sûr. Donc, dans l'examen PCA, si une question vous propose de scaler horizontalement une application qui garde l'état en local sur chaque VM, la bonne réponse implique souvent de rendre l'application stateless d'abord. C'est un prérequis, pas une option. Ça marche? On enchaîne avec les déploiements sans serveur. Donc, les services serverless évoluent en fonction de l'utilisation réelle. Et dans beaucoup de cas, ils descendent jusqu'à zéro instance quand il n'y a pas de trafic. On se concentre sur la logique applicative, pas sur l'administration des serveurs. Pour le calcul, App Engine, Cloud Run Functions. Pour le stockage et les données, Cloud Storage, Firestore et BigQuery. Et pour le traitement et la messagerie, Dataflow, Dataproc, Serverless, PubSub. Et pour l'orchestration et les événements, Cloud Workflows, EventTrack, Cloud Tasks. Dans l'examen PCA, le serverless est souvent la réponse quand le cas mentionne des charges intermittentes, des événements sporadiques ou une volonté de réduire l'opérationnel. Mais attention, ce n'est pas la solution universelle. Des workloads longues, stateful ou avec des exigences réseau très spécifiques peuvent nécessiter GCE ou GKE. Ça marche? Passons aux quotas et limites de mise à l'échelle. Donc, il y a deux catégories de quotas à distinguer.
les quotas appliqués par le fournisseur Google Cloud qui protège la plateforme contre les abus, les pics extrêmes et l'instabilité de capacité. Et les quotas appliqués par l'utilisateur que vous configurez vous-même pour la gouvernance des coûts et de la consommation. Maintenant, la remarque pratique sur la fiabilité, et c'est un piège très fréquent à l'examen PCA. Donc, un autoscaling sans contrainte peut surcharger des systèmes en aval. Imaginez, on passe de 10 à 500 instances en quelques minutes. Super pour absorber le trafic, mais votre base de données a une limite de connexion. Au résultat, on a résolu le problème compute, mais on a créé un goulot d'étranglement sur la base de données. La solution, c'est des limites de concurrence, des files d'attente au Cloud Task pour protéger les dépendances. Il faut retenir que l'élasticité en amont doit toujours être calibrée avec la capacité en aval. Ça marche? La vidéo prochaine, on va entamer la troisième section. Évolutivité pour répondre à la croissance. Merci pour votre attention et à la prochaine.